Marion-Anne Perrine, plus connue sous le nom de Marine Le Pen, et Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron, soit Emmanuel Macron, sont au coude à coude pour le fauteuil présidentiel français. C'est à la France de décider qui du populisme trumpien ou de la soft politique devrait présider aux destinées de leur nation pour les 5 prochaines années. Qu'en est-il donc de l'Afrique et des Africains? Que devrait-on attendre? Que devraient-ils réclamer s'ils sont en droit de réclamer quoi que ce soit de la France? Ou tout au moins, que devraient espérer les Africains de la France d'après Hollande? Voyons si, en quelques minutes, nous pouvons arriver à jeter un brin de lumière sur ce questionnement. Un jour, François Mitterrand déclarait avec galanterie que sans l'Afrique, il n'y a pas d'histoire de la France au XXIe siècle. Et sans l'Afrique, la France n'est pas une puissance. Tirez ces déclarations comme vous voulez, mais si vous prenez en compte le fait que sur 54 pays en Afrique, 31 sont francophones, vous aurez une idée sommaire de la puissance que l'Afrique donne à la France. L'Afrique est le continent avec plus de locuteurs du français dans le monde. Si vous vous demandez ce que cela peut bien vouloir dire, sachez que la langue est l'outil principal de la culture. Si quelqu'un réussit à implanter sa culture en vous, cette personne a le contrôle sur vous. Il y en a plus. Il y a plus de 2 millions d'immigrés africains en France, plus de 200 000 Français en Afrique. Et la France accueille plus de 100 000 étudiants africains par an. Vous voyez que c'est énorme. Je ne vais pas entrer dans des aspects purement économiques, parce que les données sont colossales. C'est vrai que je vais entrer dans certains aspects économiques tout à l'heure. Mais avec ces données socio-démographiques que vous venez d'apprendre, quelle est vraiment la nature des relations entre la France et l'Afrique de façon sommaire? La toute première remarque à faire est ce qu'un président africain avait dit. Houphouët-Boigny, en l'occurrence, avait vu une France paternaliste en Afrique. Paternalisme, pater au papa, c'est votre pater qui détermine ce que vous devez avoir ou faire ou manger sous prétexte que vous ne savez pas ce qui est bien pour vous. Donc le paternalisme français est la politique, ou le fraternalisme, le paternalisme en général, est la politique d'une ingérence outrancière dans les affaires intérieures d'un État supposément être souverain. Donc vous voyez que, au fait, vous voyez que la France devenait comme le pater du continent en imposant ses relations à l'Afrique. Il peut y avoir des évidences soutenant cette vision. Cependant, il y a d'autres évidences montrant que la France a été un partenaire non négligeable de l'Afrique, surtout ces dernières décennies. Par exemple, en 2015, l'aide française en Afrique s'élevait de 10 milliards d'euros en Afrique par an. Il y a 17 pays prioritaires qui bénéficient de cela, à peu près 200 millions par pays. La politique gaulliste consistait aussi à supporter l'Afrique dans plusieurs domaines, du genre prendre position sur des résolutions des Nations Unies concernant l'Afrique. Le terrorisme aidant, la présence militaire française s'est renforcée dans le continent. Vous pouvez vous rappeler le rôle de la force française Lincoln en Côte d'Ivoire ou de la force Sangaris en Centrafrique entre 2013 et 2015. Bien que l'armée française agisse sous mandat des Nations Unies, Paris respecte ainsi les accords de défense signés au moment des indépendances. En 2015, à Djibouti
et dans les opérations Balkan au Sahel et Sangaris en Centrafrique, le nombre de militaires français en Afrique s'estimait à environ 9000 hommes dans 8 bases. Avec cet appui militaire, la France consacre environ 1 milliard d'euros par an pour une Afrique sécurisée. En somme, pour vous épargner tous ces chiffres et ces nombres, la France reçoit sa puissance d'Afrique. Mais elle a aussi déjà consacré un peu d'efforts pour le continent noir. Les deux variables sont-ils équitables sur la balance diplomatique? Peut-être pas. Que proposer donc pour une France sous Le Pen ou sous Macron? Déjà, nous avons vu qu'il y a plus de 2 millions d'immigrés africains. Tous n'y sont pas allés de gré. Beaucoup sont allés en France parce qu'ils recherchaient un abri, un Eldorado ou simplement une terre d'accueil. La grande majorité de ces gens sont des jeunes et cela confirme que la jeunesse africaine est devenue de plus en plus vulnérable. Alors si Le Pen ou Macron veut bien régulariser des relations historiques qui lient la France à l'Afrique, il va falloir confronter la question de la vulnérabilité des jeunes en Afrique. Cela ne signifie pas que la France deviendra un arbitre des politiques intérieures des gouvernements africains, mais la France a une influence géopolitique et géostratégique à l'échelle mondiale. Elle peut s'investir davantage dans des projets sociaux d'entrepreneuriat jeune et de lutte contre les fléaux sociaux. Au lieu d'évoluer seulement avec des dons et des prêts colossaux aux gouvernements autocratiques africains, la France devrait commencer à faire des prêts et des dons aux associations des jeunes en Afrique via ses ambassades et l'Agence française de développement. Construisez des écoles en Afrique, créez des bourses d'études avec des pouvoirs coercitifs de retour au bercail, des graduations, financer l'innovation. Il y en a tellement de choses que la France peut faire en Afrique. En plus, Le Pen ou Macron devraient résolument cesser de caresser les dictateurs africains dans le sens du poil et commencer à encourager l'alternance au pouvoir. Si Mitterrand promouvait déjà la démocratisation de l'Afrique, c'est pas au XXIe siècle que la démocratie foutrait le camp en Afrique. Si d'aucuns pensent que la France n'y a rien à voir, je vous dis que la France ne gagne pas à fermer ses yeux, car une Afrique implosive est une France qui bout. Paix à vous de ma part, Vitalis Essa.